Bienvenue, on part ensemble pour un voyage qui va bien au-delà des plus hauts sommets du monde. Du lieu de naissance de Bouddha jusqu'au toit de la planète. Voici le guide complet du Népal. C'est parti. Vous savez, cette phrase, elle dit tout. On vient pour l'Everest, pour le défi. Mais ce qui nous marque à jamais, c'est la richesse incroyable des vallées, la culture, la spiritualité. C'est un double voyage en fait. Un pour le corps et un pour l'âme. Et c'est ça qu'on va explorer. Allez, on commence par le cœur battant du pays, la vallée de Katmandou et ses cités royales. C'est un plongeon direct dans une histoire qui est encore bien vivante aujourd'hui. Imaginez un peu, vous marchez dans les ruelles pavées de Bhaktapur. C'est incroyable, on a l'impression d'être dans un autre temps. C'est un véritable musée à ciel ouvert, avec ses temples en briques, ses potiers qui travaillent comme il y a des siècles, et le goût du jujuduao, ce yaourt local, une pure merveille. Alors, dans la vallée, il y a 3 grandes places royales, les Durbar Square, et chacune a son caractère. Katmandou, c'est l'effervescence, l'énergie pure, surtout autour du palais de la Kumari, la déesse vivante. Patan, c'est plus artistique, plus raffiné, avec son architecture Newari sublime. Et puis Bhaktapur, c'est l'authenticité brute, une véritable capsule temporelle. Bon, on change complètement de décor, on file à Pokhara, le point de rendez-vous des aventuriers. C'est là que l'adrénaline rencontre la sérénité. Imaginez ce lac immense, le lac Fewa, avec les sommets des Annapurnas qui se reflètent dedans. C'est juste magique. Et le truc génial avec Pokhara, c'est que c'est un concentré d'aventure. Dans la même journée, vous pouvez littéralement survoler le lac en parapente, partir explorer des grottes sacrées, grimper jusqu'à la pagode de la paix pour une vue à couper le souffle, et tout ça en préparant l'un des plus beaux treks du monde. Alors, ça coûte combien de souffrir cette vue incroyable de flotter au-dessus de tout ça? Eh bien, pour un vol en tandem, comptez entre 80 et 120 $. Franchement, c'est un prix super accessible pour un souvenir qui, lui, est absolument inestimable. Allez, on prend de l'altitude, c'est l'appel des géants, des treks de légende qui ont fait la réputation du Népal. Là, on entre dans le royaume de l'Himalaya. En gros, il y a 2 monuments. Le camp de base de l'Everest d'un côté, ça c'est une quête, c'est spirituel, c'est physique, c'est une immersion dans la culture Sherpa face aux plus hautes montagnes du monde. Et de l'autre, le tour des Annapurnas. Là, c'est l'immersion culturelle, la diversité des paysages qui est juste folle, des rizières aux glaciers. 2 treks, 2 ambiances totalement différentes. Pour l'Everest, l'aventure commence par un truc de dingue, l'atterrissage à Lukla, sur l'une des pistes les plus courtes et les plus impressionnantes au monde. Ensuite, on suit la rivière, on traverse ces ponts suspendus qui se balancent au-dessus du vide, comme le fameux pont Hilary. Et enfin, la montée vers Namche Bazar, la capitale du pays Sherpa. Mais attention, l'Himalaya, ce n'est pas que ces 2 treks. Il y a des pépites, des sentiers moins connus, comme dans la région de Manang ou du Mustang. Le Mustang, c'est incroyable. On a vraiment l'impression d'entrer dans un royaume interdit, un Tibet ancestral. Et au milieu de ces montagnes, il y a un chiffre qui revient tout le temps. Un nombre sacré, plein de mystères. 108. Ce chiffre, 108, c'est le nombre de sources d'eau purificatrice de Muktinath. C'est un lieu de pèlerinage complètement fou, à plus de 3700 mètres d'altitude. Hindous et bouddhistes s'y retrouvent, autour d'une flamme éternelle qui sort de la terre. Un carrefour spirituel unique au monde. Ok, on redescend, et pas qu'un peu. On quitte le froid des sommets pour une facette totalement inattendue du Népal, la chaleur et la jungle luxuriante du Terai. Le contraste est saisissant. Pour la jungle, il y a 2 options principales. Chitwan, c'est le plus connu, le plus accessible, c'est parfait pour une première expérience de safari, et on est quasi sûr d'y voir des rhinocéros unicornes. Et puis il y a Bardia. Ah, Bardia, c'est plus loin, plus sauvage, plus brut, c'est l'aventure authentique. Et c'est là qu'on a le plus de chances d'apercevoir le mythique tigre du Bengale. Pour être clair, à Chitwan, voir un rhinocéros, c'est presque une formalité. À Bardia, la rencontre avec le tigre, ça reste un privilège, un moment rare, ce qui le rend encore plus magique. Par contre, les éléphants sauvages, eux, sont bien présents là-bas aussi. Bon, après le rêve, un peu de concret. Voici les infos essentielles pour bien préparer son voyage et que tout se passe pour le mieux une fois sur place. C'est la question que tout le monde se pose. Comment on fait pour avoir Internet, pour rester en contact au pied de l'Himalaya? Eh bien, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Le choix est vraiment simple. Si vous restez dans les villes et les vallées, prenez une carte SIM Ncell, c'est parfait et facile à trouver. Si vous partez en trek en haute montagne, là c'est Nepal Telecom, NTC, qu'il faut choisir. La couverture est bien meilleure en altitude. Pour l'activer, c'est un jeu d'enfant. On va dans une boutique avec son passeport, on met la carte dans son téléphone, qui doit être déverrouillé bien sûr, on suit 2 ou 3 instructions et voilà. Le petit conseil, testez bien que tout marche avant de quitter la boutique. Allez, une petite checklist rapide des trucs essentiels. Toujours avoir du cash sur soi. Les cartes bancaires, c'est rare en dehors des grandes villes. Télécharger des cartes hors ligne, ça sauve la vie. Et bien sûr, la règle d'or, surtout en montagne, les couches de vêtements. Layers of life, comme on dit. C'est vraiment la clé pour être bien.
Mais au-delà de toute la logistique, il y a ce qu'on appelle le Nepal feeling. C'est une sensation. C'est le son des cloches des temples qui vous réveille le matin. C'est l'odeur si particulière des lampes à beurre. C'est la vapeur qui s'échappe d'une assiette de momo tout chaud. Et c'est ce moment irréel où le premier rayon de soleil vient embraser les sommets de l'Himalaya. Et je finis avec un conseil de pro, un vrai. Faire un trek, c'est une expérience fondatrice. Mais pour vraiment comprendre l'immensité de l'Himalaya, faites le vol panoramique au-dessus de l'Everest. C'est une heure complètement hors du temps, face aux géants du monde. C'est, sans exagérer, l'heure la plus époustouflante que vous passerez dans les airs. Alors, la vraie question, ce n'est pas « faut-il aller au Népal ?» C'est plutôt, entre la spiritualité des sommets sacrés et l'énergie brute des jungles sauvages, quelle partie de soi ce pays incroyable va-t-il venir réveiller ?